Salut tout le monde! Aujourd'hui on plonge ensemble dans les actus les plus fascinantes du monde des technologies et des PC. Alors installe-toi confortablement avec un bon thé ou café, prends un petit snack et c'est parti! Cybertruck avec une GeForce RTX 4090, un test audacieux. On démarre avec une histoire de Cybertruck. Non, pas celui d'Elon Musk. Et désolé, tu ne pourras pas partir en road trip avec. Ici, on parle du Cybertruck mini PC. Un passionné a tenté une expérience un peu folle, intégrer une carte graphique GeForce RTX 4090 dans ce mini PC, au design inspiré du véhicule. Petite info pour ceux qui ne connaissent pas, le Cybertruck mini PC est un ordinateur compact conçu sur la base de design de Tesla Cybertruck. Il se distingue par son look futuriste et sa capacité à accueillir des composants puissants comme des cartes graphiques desktop, mais tout n'est pas si simple. Le principal problème, c'est l'agencement interne, avec notamment un slot M2 situé trop près d'une roue, rendant l'accès et l'utilisation peu pratiques. Le testeur David a essayé d'utiliser un adaptateur PCIe pour le slot M2 Wi-Fi, mais la bande passante limitée n'a pas permis à la RTX 4090 d'atteindre sa pleine puissance. La carte fonctionnait seulement à 60 watts au lieu des 450 watts attendus. Au final, il a dû retirer le châssis du Cybertruck mini PC et utiliser une carte nue avec un adaptateur M2 vers Oculink, permettant ainsi à la RTX 4090 de monter jusqu'à 400 watts. Bien que cette solution soit impressionnante, elle soulève des questions sur sa praticité. À mon avis, ce projet est cool, mais il restera probablement un truc de niche. Le design original est un beau clin d'œil, mais les limites techniques en font plus un concept fun qu'un produit vraiment utilisable au quotidien. Par contre, ce genre d'expérience montre à quel point la frontière entre le monde automobile et celui des PC peut être floue. N'oublie pas de soutenir cette vidéo avec un like, un commentaire et en t'abonnant à la chaîne. C'est un petit geste pour toi, mais ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide à continuer. Merci et à très vite. Jony Ive et OpenAI. Un nouveau gadget en préparation. Autre info intéressante, Jony Ive, l'ancien designer star d'Apple, a confirmé qu'il collabore avec OpenAI sur un nouveau projet de hardware. C'est officiel, on va peut-être voir une nouvelle révolution technologique sous sa direction. Dans une interview avec The New York Times, Ive a révélé qu'il travaillait sur un produit visant à être moins destructeur socialement que nos smartphones actuels. Les discussions entre Ive et Sam Altman, le CEO d'OpenAI, ont commencé l'an dernier. Le projet est soutenu par l'agence Love From, fondée par Ive, et pourrait bénéficier d'un financement allant jusqu'à $1 milliard d'ici fin 2024. Ce nouvel appareil viserait à créer une expérience utilisateur plus harmonieuse et respectueuse grâce à l'IA. Bien que les détails restent encore flous, on peut s'attendre à une grande surprise, surtout avec ces deux visionnaires aux commandes. Affaire à suivre. Logitech sort une édition limitée de la G502 avec un boîtier en aluminium. Les fans de gaming vont adorer ça. Pour célébrer les 10 ans de sa célèbre souris G502, Logitech a annoncé une version collector, la G502X plus AL Edition, avec un boîtier en aluminium. Cette version ultra limitée conserve les caractéristiques de la G502X plus sans fil, mais elle arbore une gravure laser et un numéro de série unique, allant de 1 à 502. Seulement 502 exemplaires seront produits. Cette édition spéciale inclut un capteur 25K dpi, un éclairage RGB et la compatibilité avec la recharge sans fil via le système PowerPlay. Mais attention, tu ne pourras pas l'acheter en magasin. Logitech prévoit de le distribuer gratuitement via des concours ou des événements spéciaux pour la communauté Logitech G. C'est une belle initiative pour les collectionneurs et fans de la marque. Même si la récente controverse autour du concept de la souris éternelle n'est pas encore totalement digérée, cependant c'est sympa de voir que Logitech continue d'améliorer ses modèles emblématiques. HP dévoile le ZBook Ultra 14 G1A avec un processeur Ryzen AI Max 390. Passons maintenant à HP, qui prépare le lancement de son ZBook Ultra 14 G1A. Une station de travail mobile équipée du tout nouveau APU AMD Ryzen AI Max 390. C'est la première fois qu'un APU, processeur avec graphisme intégré de ce type, est utilisé dans une station de travail pro. Avec ses 12 cœurs, une fréquence allant jusqu'à 5 GHz et 40 unités de calcul basées sur l'architecture RDNA 3.5. Le Max 390 promet des performances graphiques impressionnantes. Sans nécessité de carte graphique dédiée, la mémoire LPDDR5X permet également de garder la machine ultra compacte, ce qui devrait plaire aux professionnels comme aux gamers. Valve teste Proton pour ARM 64, les jeux Windows bientôt sur appareil ARM.
Enfin, un gros coup pour le monde du gaming sur Linux. Valve a lancé des tests pour faire tourner des jeux Windows sur des appareils ARM64 via Proton. Pour ceux qui ne connaissent pas Proton, c'est une couche de compatibilité qui permet de jouer à des jeux Windows sur Linux. Et maintenant Valve s'attaque à l'univers des appareils ARM sur SteamDB. On a vu passer des tests pour des titres comme Left 4 Dead 2 et Middle-earth Shadow of Mordor. Même si Valve n'a pas encore fait d'annonce officielle sur le support ARM64 pour SteamOS, ces tests montrent clairement que l'entreprise s'y intéresse de près. Cela pourrait non seulement améliorer l'expérience du jeu sur appareil ARM, mais aussi renforcer la position de Linux face à Windows. Un sacré coup de pouce pour les fans de Linux. Conclusion, j'espère que tu as aimé cette sélection d'ActuTech. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner. C'est grâce à toi que je peux continuer à te proposer ce genre de contenu, alors merci pour ton soutien. À bientôt pour de nouvelles aventures tech.